Votre caisse d'assurance maladie de Vendée vous présente Parlez-moi santé. Bonjour, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous mensuel Parlez-moi santé. L'hiver approche à grands pas et avec lui malheureusement, toujours fidèle au rendez-vous, la grippe. La grippe a un vaccin pour préserver sa santé. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec vous, en présence de Madame Anne Pruvot-Fournier de la Caisse d'assurance maladie de Vendée, accompagnée de Louis-Claude Mollet, médecin généraliste et membre du réseau GROG. Et nous rejoindra dans l'émission Madame Dominique Fontenot, infirmière libérale à la Maison de la Santé de Venanceau. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous mensuel de TV Vendée. Parlez-moi santé. Alors, docteur, tout de suite, qu'est-ce que la grippe et pourquoi cet intérêt et ce risque de la grippe ? Alors, la grippe, effectivement, est une maladie infectieuse d'origine virale, oui, très répandue, que tout le monde connaît, mais avec beaucoup d'a priori aussi, et donc qui est très contagieuse, qui évolue par épidémie saisonnière ou plus rarement par pandémie à l'échelle mondiale, qui a pu donner des catastrophes avec des dizaines de milliers de morts. Donc, effectivement, il est important de savoir que sur une population à risque, cette maladie est potentiellement grave. Alors, elle revient tous les ans, toujours à la même période, en même temps que l'hiver. C'est véritablement caractéristique de la grippe ? Oui, tout à fait. Dans son évolution, dans ses cycles, le virus se propage de façon sur la planète cyclique et il arrive chez nous à la saison hivernale. D'accord. Et vous faites partie du réseau GROG. Qu'est-ce que ce réseau, en réalité ? Ce réseau est un réseau de surveillance. Nous sommes deux réseaux en France, le réseau Sentinelle et le réseau GROG. C'est le groupe d'observation de la grippe, donc groupe régional d'observation de la grippe. Et il sert Il étudie, il analyse la propagation de la grippe ? C'est-à-dire qu'il surveille l'évolution des épidémies. Et le petit détecteur est la survenue de plus nombreux cas de rhinopharyngite chez les enfants, qui peut faire prédire pratiquement une semaine à l'avance la survenue de la vraie épidémie de grippe. Donc c'est grâce à vous qu'on voit les cartes qui nous permettent de voir la propagation de cette grippe. Vigilance qui permet d'annoncer un petit peu et puis d'affiner les stratégies, effectivement, et d'inciter aussi à se vacciner vraiment à la dernière minute quand l'épidémie s'annonce. Alors, Madame Pruvot-Fournier, vous êtes, la Caisse d'assurance maladie, je dirais, au cœur de la lutte contre la grippe avec le vaccin. C'est une période importante pour vous. Vous appelez tout le monde à se faire vacciner ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir en fait que cette année, le vaccin était disponible en pharmacie à partir du 29 septembre. Donc, effectivement, très tôt, puisqu'il faut 15 jours, c'est bien ça, docteur, avant que le vaccin soit efficace. Donc, on préconise, on envoie bien à l'avance un courrier, un bon de prise en charge pour permettre justement aux gens de se faire vacciner. Alors, les personnes qui sont concernées, d'abord, c'est les plus de 65 ans, mais aussi les personnes qui ont des risques, qui sont atteintes de pathologies comme le diabète, comme les pathologies cardiaques. Et ce vaccin, je dirais, il attire, il est attendu par la population ? Ça fait maintenant plusieurs années effectivement qu'on vaccine les gens, donc ils savent effectivement qu'il y a cette habitude de vaccination à prendre, que chaque année on se fait vacciner contre la grippe. Par contre, c'est vrai qu'on a une population qui se fait plus facilement, oui, c'est les plus de 70 ans, alors que les gens de 65 ans, 69 ans qui rentrent dans le dispositif, ils ont plus de mal à adhérer, alors qu'effectivement ils ont aussi beaucoup de risques, un système immunitaire justement, qui est je vous efficace. propose, nous sommes partis à la rencontre des Vendéens qui nous répondent sur le vaccin de la grippe. Est-ce que oui ou non, ils se font vacciner ? Écoutons. Je ne suis pas vaccinée contre la grippe, non. Oui, tout à fait. Je suis vaccinée depuis 3 semaines, moi. Non, pas encore, mais je vais le faire bientôt. Pour moi, pour l'instant, ce n'est pas important parce que je fais confiance à... Comment dire ? Je ne veux pas tomber dans l'obsession des vaccins, de la maladie. Je pense que si je me conduis bien, si je fais ce qu'il faut, je dois pouvoir lutter contre la grippe. Absolument pas, on ne se fait pas vacciner. Pourtant, tous les ans, on reçoit, mon mari et moi, le papier mais non, on ne se fait pas vacciner. Non, puis je ne me ferai pas vacciner. Non, je ne suis pas vacciné contre la grippe.
J'ai été vaccinée une fois, j'ai eu des problèmes. Terminé. Puis depuis 3 ans, madame, j'ai trouvé que je pouvais, quand j'avais un petit rhume, que je pouvais très bien me soigner comme ça. Parce que j'en estime pas le besoin pour le moment. Je le fais parce que désormais je suis veuve et donc seule et je préfère ne pas être malade et seule. J'aime pas trop les piqûres, puis bon, je me suis pas posé la question, je l'ai jamais attrapé, je suis jamais malade. Pour une certaine population, oui, je pense que c'est important, ceux qui ont vraiment des problèmes. Mais nous, on ne se sent pas concernés, on va bien, donc non, je pense pas que ce soit important. Et puis il faut pas trop en rajouter non plus. C'est certainement se préserver contre les attaques extérieures. J'irai, je pense, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc des avis très partagés. Alors, docteur, pourquoi se faire vacciner ? Alors, parce que c'est le meilleur moyen de prévenir cette maladie qui est potentiellement grave chez certains d'entre nous et qui a un impact aussi sur la population en général, sur l'économie de la société aussi, puisqu'elle désorganise, quand elle est au stade épidémique, toute l'activité, pas que des cabinets médicaux, mais aussi de pas mal de sociétés. Et donc, il est important de se vacciner. Et le vaccin est vraiment efficace parce qu'on a entendu, mon voisin s'est fait vacciner, il a quand même attrapé la grippe. Est-ce que ce vaccin empêche d'avoir la grippe ? Oui, mais comme tout vaccin, ce n'est pas du 100%, mais il protège au moins dans 3 cas sur 4. Donc il est quand même très efficace et relativement anodin. Il pose peu de problèmes par la suite. Alors Madame Anne Pruvot, vous disiez tout à l'heure que les gens étaient alertés, recevaient un courrier, mais après, même quand ils reçoivent ce courrier, on ne les oblige pas à se vacciner. Ils restent libres de faire ce choix-là. Non, bien sûr, ils sont libres de le faire. On a entendu des gens qui disaient dans votre reportage que effectivement ils se sentaient à l'abri de la grippe. Alors le problème, c'est vrai que c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie anodine. On peut avoir des courbatures, de la fièvre qui soit assez importante, et puis après il peut y avoir des séquelles et on peut aller jusqu'à l'hospitalisation. Donc il faut quand même en être conscient et la vaccination, c'est le seul moyen de se protéger contre la grippe. Alors les personnes à risque, les plus de 65 ans, mais il y a également d'autres typologies, d'autres risques pour d'autres formes de population. Tout à fait. Oui, docteur. Oui, là, effectivement, cette année, on décline la prévention, l'incitation à la prévention chez les femmes enceintes et chez les personnes obèses, et les professionnels de santé. Là, cette année, par exemple, les pharmaciens ont obtenu une prise en charge de leur vaccination, puisqu'effectivement, il ne faut pas toujours penser qu'à soi, mais nous sommes souvent des lieux de rencontre de multiples personnes, donc des personnages clés dans parfois la contamination, donc il est important que nous soyons aussi protégés. Et on a du mal à lutter contre la propagation de la grippe, parce qu'on voit ça se développe. Donc c'est vraiment de la prévention, le vaccin ? Madame Prévost-Fournier. Ah oui, c'est de la prévention, même aussi pour son entourage, puisqu'on préconise, par exemple, un exemple tout bête, mais des jeunes parents qui ont un enfant de moins de 6 mois, on ne peut pas le vacciner. Donc il est important que l'environnement se fasse vacciner pour éviter de le transmettre à l'enfant, par exemple. Très bien, très bien. Surtout dans les écoles, j'imagine que c'est indispensable. Oui, alors les enfants, c'est vrai que, je vais peut-être laisser la parole au docteur Mollet sur ce sujet-là, oui, mais l'axe n'a pas été mis de vacciner les enfants, sauf quand il y a eu la menace de pandémie avec le H1N1 il y a 2 ans. Oui, d'accord. Voilà. Mais sinon, de façon générale, cette population, il faut qu'elle acquiert aussi une certaine immunité. La dangerosité de la grippe, au-delà du nourrisson, est moins importante. Donc, on n'est pas dans la vaccination systématique. Donc, mais bon, ceux qui veulent se vacciner peuvent bénéficier de cette protection. Ça peut être par crainte d'être malade à un moment de fête de famille ou de sport d'hiver ou de choses comme ça. Donc là, on laisse chacun libre de se vacciner. Par contre, quand on sait que potentiellement la personne est à risque, comme ce qu'on a cité tout à l'heure, avec des maladies cardiovasculaires ou pneumologiques, où là, du coup, l'impact du virus peut être engager leur risque vital. Donc il est important mais on peut pas cibler. La grippe reste dangereuse. Oui, et au-delà de 65 ans, c'est pour ça que, en réagissant au témoignage, c'est vrai que chacun a sa vision des choses, mais il faut aussi penser aux autres. Et à partir de 65 ans, on peut être potentiellement un peu plus à risque, même sans maladie avérée. Donc la stratégie c'est le vaccin, de protéger. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous allons retrouver Madame Dominique Fontenot, infirmière libérale à la Maison de la Santé de Venanceau, qui nous rejoint dans quelques instants.
Bonjour madame, merci de nous avoir rejoints. Alors, en tant qu'infirmière, quel est votre rôle dans cette campagne de vaccination ? Bonjour. Alors donc en fait concrètement, quand les personnes ciblées, qu'on a décrit tout à l'heure, reçoivent le formulaire, l'invitation en fait à se faire vacciner par la caisse d'assurance maladie, ils vont chez leur pharmacien, on leur délivre gratuitement le vaccin. Ils prennent rendez-vous avec l'infirmière à domicile. En attendant, le vaccin est au réfrigérateur. Ah oui, l'infirmière, très important pour qu'il garde toute son efficacité. L'infirmière donc va leur donner un rendez-vous. Avant de passer concrètement à la vaccination, l'infirmière va en fait prendre des précautions. Tout d'abord, savoir si la personne a bien été vaccinée l'année précédente. Savoir si le vaccin a été bien toléré. Et ça nous donne du recul justement sur les vaccins et on peut dire qu'il est très très bien toléré. Et puis troisième précaution, on vérifie que la personne n'est pas malade, qu'elle n'a pas de fièvre, qu'elle ne tousse pas, qu'elle n'est pas en train de développer une autre infection. Parce que dans ce cas-là, on préfère reculer le vaccin, le différer de quelques jours pour pas que les défenses soient trop sollicitées. Le vaccin, on peut le garder combien de temps chez soi avant l'arrivée de l'infirmière ? Plusieurs semaines. Du moment qu'il est au frais, il n'y a pas de souci. Donc c'est les infirmières qui vaccinent. Les médecins, eux, ils font quoi exactement ? Ils peuvent vacciner également ? Ils peuvent vacciner, effectivement. Si, un exemple, j'ai une consultation de prévue chez mon médecin, j'ai déjà été me fournir mon vaccin, je vais à ma consultation, effectivement, avec mon vaccin, et ce sera fait en même temps. Donc nous, en fait, dès fin septembre, quand les personnes commencent à recevoir les formulaires des caisses, ils commencent tout de suite à prendre contact avec nous. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait localement, c'est qu'on met en place 2 temps forts dans la semaine, un en début, un en fin de semaine, où on essaie de regrouper un petit peu les patients qui viennent se faire vacciner. Et puis on vaccine aussi beaucoup au décours d'autres soins. C'est-à-dire qu'on va chez quelqu'un pour une prise de sang, un pansement, hop, ils nous sortent le vaccin, il y a les papiers, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez inciter également, justement, en allant chez vos patients, pour d'autres soins, leur proposer de se faire vacciner ? Ce sera plus pour les patients qu'on commence à connaître, effectivement. Est-ce que vous avez reçu votre formulaire ? Dans ce cas-là, si vous avez le vaccin, on peut le faire maintenant, si vous êtes en forme, ou bien on se refixe un rendez-vous. Alors ça, c'est valable, excusez-moi, mais uniquement pour les gens qui se sont déjà fait vacciner les années précédentes. Ma question, c'était justement celle-ci. Et les gens, effectivement, qui ne se sont pas fait vacciner les années précédentes doivent aller chez leur médecin en priorité pour voir. Alors c'est valable pour les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes, ça ne peut être que le médecin généraliste qui prescrive le vaccin, et puis donc les gens qui vont se faire vacciner pour la première fois. D'accord. Sinon, effectivement, s'ils sont déjà une fois cette vaccinés, prescription, ça peut être le médecin ou ça peut être une infirmière éventuellement. D'accord. Et les personnes qui ne reçoivent pas votre courrier, qui ne sont pas, dans ces personnes à risque, comment elles passent par le médecin, comment peuvent-elles se faire vacciner ? Alors c'est mieux d'en parler effectivement avec son médecin, de voir effectivement si c'est judicieux de faire la vaccination ou pas. Quoi qu'il en soit, ils peuvent aussi appeler le 36 s'ils s'estiment à risque. Il faut aller voir son médecin. S'ils n'ont pas reçu le bon de prise en charge alors qu'ils se sont fait vacciner l'année précédente, ce qui peut toujours arriver, à ce moment-là, ils appellent le 36 46 ou ils peuvent se rendre aussi sur le site amélie.fr, leur espace personnel, et faire donc une demande de bon de prise en charge. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions. La grippe doit bien se tenir en Vendée, en tout cas, parce que tout est mis en place. Nous concluons sur cette émission, sur notre rendez-vous Parlez-moi Santé. Nous allons nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'hygiène bucco-dentaire. À bientôt, au revoir et merci. C'était Parlez-moi Santé, avec votre caisse d'assurance maladie de Vendée.